Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Cuers. Vous êtes un candidat, à ce moment où je vous parle, officiellement déclaré. Mais qui êtes-vous ? Alors je serai candidat aux élections municipales de 2020 sur ma commune de cœur de Cuers. J'ai des attaches familiales, sentimentales, depuis 1985 avec ma ville de cœur. Je suis officier en activité. J'ai fait le choix de changer la nature de mon engagement. Je sers mon pays, la France, je suis au service de sa défense et de sa sécurité depuis 34 ans. Et donc j'ai fait désormais le choix de m'engager au service de notre ville de Cuers avec une petite équipe qui m'accompagne et pour laquelle je recherche encore des talents. Qu'est-ce qui a prévalu à votre engagement en politique ? Alors j'ausculte, j'observe discrètement et attentivement notre ville de Cuers depuis juin 1985, donc c'est une volonté qui est ancienne. Et dans les années 90, puisque je suis un autodidacte, je suis retourné en faculté de droit à Toulon pour y étudier le droit et passer des concours d'officier que j'ai réussi. J'ai travaillé le droit pendant près de 3 années, le soir, le week-end. J'ai passé des examens, j'ai passé des concours, j'ai fait du droit constitutionnel, du droit public, du droit administratif, du droit des collectivités territoriales, du droit des finances publiques. Et à l'époque, j'ai connu des professeurs de droit formidables. Je rentrais chez moi le soir à Cuers. Et à cette époque-là, je me suis dit, écoute, un jour, tu changeras la nature de ton engagement. Tu passeras d'un engagement au service du pays à un engagement au service de ta ville. Aujourd'hui, j'ai 55 ans, j'ai encore beaucoup d'énergie, beaucoup de passion pour la ville que j'aime. Et donc, j'ai envie de donner toute cette énergie. Mon ambition n'est pas tournée vers moi, elle est tournée vers notre ville de cœur, avec mon équipe. Il n'y a pas de querelle d'ego chez nous. On s'intéresse essentiellement à notre ville et on joue collectif. Notre petite équipe est soudée, même si elle est encore incomplète, et je cherche encore des talents, je le disais à l'instant. Voilà ce qui est aujourd'hui la source de ma motivation pour Cuers, d'autant plus que quand je fais son diagnostic, notre ville est en retard, elle a besoin de rattraper tout ce retard, et donc là il y a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'énergie à déployer, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination pour pouvoir organiser le sursaut de notre ville, et nous y tenons tout particulièrement. Alors, vous nous avez invités à venir à votre rencontre en ce jour du 18 juin. Faut-il y voir un symbole ? Oui, bien sûr, vous savez que je suis officier encore. Je démissionnerai en cas de victoire avec ma petite équipe. Nous sommes très modestes, on se bat pour gagner la confiance et l'adhésion de la majorité des Cuersois, évidemment. Mais je suis officier, donc attaché aux valeurs de la République. Vous savez, être attaché aux valeurs de la République, c'est pas réservé à une certaine catégorie d'extrémistes ou de fondamentalistes. Je porte des valeurs qui sont bien loin de tout ça, mais qui sont les valeurs de la France, tout simplement. Moi, ce qui compte, c'est la liberté, la souveraineté, l'indépendance et la bonne santé de notre pays. Et plus près de moi, ici aujourd'hui à Cuers, en ce 18 juin, eh bien, c'est la bonne santé de notre ville, c'est la nécessité d'améliorer le quotidien, de penser l'avenir de notre ville, mais aussi c'est nos valeurs traditionnelles, sur notre commune, celle de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, mais aussi des solidarités. Alors ce 18 juin, qu'est-ce que je vois ? Je vois, moi, évidemment, un renvoi vers l'appel du général de Gaulle. Le général de Gaulle, il a lancé son appel le 18 juin, tout simplement pour appeler à l'unité, pour appeler à la mobilisation, pour appeler au rassemblement, pour afficher volontairement le refus de la défaite, et puis pour espérer une victoire du bien contre le mal. Et aujourd'hui, eh bien moi je lance mon appel de Cuers pour dire à tous les Cuersois, écoutez, si vous avez du temps, si vous avez du talent, et il y en a beaucoup à Cuers du talent, je rencontre des Cuersoises et des Cuersois qui ont beaucoup d'idées. Si vous aimez comme nous, comme moi, notre ville, si vous avez le sens de l'intérêt général, le sens du service public, si vous avez l'esprit créatif, si vous avez de l'imagination, si vous avez des idées pour aider notre ville à rattraper son retard, pour l'embellir, pour améliorer le quotidien, pour penser son avenir, alors rejoignez-nous. Mais quand vous lancez cet appel-là, vous devez avoir fait un diagnostic. Quel est-il le diagnostic que vous portez sur la ville de Cuers ? Oui, alors, d'abord évidemment dans le quotidien. Notre ville est en retard sur son développement. Elle vient de subir une poussée démographique
inédite dans son histoire quand on regarde l'histoire de la démographie de Cuers. Et pendant cette évolution démographique, il n'y a pas eu de politique d'accompagnement, de mise en place d'équipements et de services pour toutes les familles qui sont venues s'installer à Cuers. Nos parkings sont toujours saturés, on n'arrive pas à se garer. À 9h15 ce matin, je cherchais à me garer en ville à Cuers. J'ai eu toutes les peines du monde à trouver une place de stationnement, alors que nous sommes aujourd'hui mardi 18 juin, une journée en semaine où j'ai pris une journée de congé et je n'ai pas pu me garer. Donc nos parkings sont saturés, nos petits commerçants, malgré la vitalité démographique de la ville, ne s'y retrouvent pas. Il y a encore un petit commerce qui a fermé ces derniers jours dans le centre-ville. Notre centre-ville est dévitalisé, ce n'est pas le propre de Cuers, la dévitalisation du centre-ville. C'est une affaire plus globale en France, mais contre laquelle il faut évidemment travailler. Il y a évidemment, je le disais, un axe routier qui est le quotidien des Cuersois, parce que les Cuersois vont principalement travailler à Toulon, ils produisent de la richesse à Toulon. Ils sont actifs sur le périmètre de l'intercommunalité toulonnaise, produisent de la richesse là-bas, et notre ville, qui fait partie de la France dite périphérique, de la France rurale, finalement n'en profite pas. Comme elle ne profite pas du tourisme, il y a très peu de touristes qui viennent ici à Cuers, on est dans l'entre-deux, il y a des stations balnéaires qui en profitent sur notre magnifique département, on est 1 million d'habitants toute l'année, 2 millions l'été, il y a la Haute-Provence verte qui en profite, mais quand on est dans l'entre-deux, à Cuers, malgré tout le potentiel que nous avons sur notre commune, eh bien notre petite ville, elle ne profite pas de la manne du tourisme. Et donc il y a un certain nombre de motifs d'insatisfaction qui me conduisent aujourd'hui donc à faire ce diagnostic sommaire. On pourrait descendre dans le détail et aller encore plus en profondeur de ce diagnostic, mais il y a énormément de motifs d'insatisfaction. Je pense aux problématiques de la petite enfance, aux problématiques liées à la jeunesse, je pense au décrochage scolaire, à l'exclusion numérique, je pense aux problèmes des actifs, je pense aux problèmes des seniors. Il y a des seniors aujourd'hui qui viennent de se retirer de la vie active, et qui payent trop d'impôts fonciers et qui sont contraints de vendre leurs biens parce qu'ils ne peuvent pas envisager sur notre commune une retraite sereine. Ils sont obligés de partir ailleurs, là où l'impôt foncier est moins cher. Je trouve que tout ceci est regrettable. Notre ville a du potentiel, elle pourrait être encore plus belle, elle manque d'attractivité, et moi je veux lui redonner une autre identité avec tous ses atouts, mais nous voulons, avec ma petite équipe, pouvoir être en mesure de fédérer des énergies, d'agréger des volontés pour pouvoir faire renaître notre ville, organiser son sursaut, son rebond, et c'est pour ça qu'on veut porter un projet de renaissance, un projet qui sera complet, global, équilibré, cohérent, et qui devrait transformer notre ville dans la bonne direction. Et ce projet, on va le finaliser avec l'ensemble des Cuersois. Dans quelques semaines, en particulier à partir de début septembre, nous irons intensifier et étendre notre travail de terrain pour aller écouter, pour comprendre les Cuersois, pour affûter ce diagnostic et pour dessiner la ville que nous voulons ensemble, puisque le projet que nous voulons pour la ville de Cuers, ce sera celui de Cuersois, ce sera le nôtre et ce sera celui de tous. Si je vous ai bien compris, si on fait le bilan des précédentes mandatures, il y a eu un certain désordre. Est-ce que je me trompe en disant que peut-être votre candidature se propose à ramener ordre et méthode à Cuers? Alors, je vous parlais du symbole du 18 juin. Je suis officier, mais je ne suis enfermé dans aucun système, aucune idéologie, je n'appartiens à absolument aucun clan. Je ne cours derrière aucune investiture. Nous avons fait ce choix avec mon équipe, et si je m'adresse aux Cuersois aujourd'hui, c'est aussi pour donner le ton et la couleur de notre démarche, que je veux situer au-dessus de la mêlée. C'est une démarche, évidemment, je suis gaulliste depuis que je respire, mais au-dessus de la mêlée, et dans l'idée qui est centrale chez nous, c'est que nos ambitions sont tournées vers la ville, elles ne sont pas tournées vers nous, il n'y aura pas de querelle d'ego chez nous, on va jouer collectif. Je suis le produit d'une institution qui a 90% de la confiance des Français, et chez nous, on sait jouer collectif. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter bon courage, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.